Ok, maintenant on va voir comment on peut établir une relation entre les réactifs et les produits. Tout d'abord, que veut dire concentration des produits à l'instant T? C'est la concentration du produit formé à cet instant T est représentée par concentration produit à l'instant T. Pour les réactifs, la concentration à l'instant T veut dire que c'est la concentration de ces réactifs restant à l'instant T. Alors, pour les produits à l'instant T veut dire formés, pour les réactifs à l'instant T veut dire restant. On a plusieurs types de relations. Concentration des réactifs en fonction des concentrations des produits, concentration des produits en fonction des réactifs, et ainsi de suite. On va voir les différents types. Tout d'abord, on va voir comment on peut établir la relation entre la concentration d'un réactif restant à l'instant T en fonction de la concentration d'un produit à l'instant T, à même instant T. On va résoudre un exemple pour chaque cas. L'exemple ici, d'après Bach SG 2006. L'acide oxalique HDC2O4 réagit avec les ions dichromate Cr2O7- dans un milieu acide selon l'équation suivante. Cr2O7- plus 3HDCDO4 plus 8H3+, donne 2Cr3 plus 6CO2 plus 15H, disons. On a donné la concentration initiale des ions dichromate égale 0,01 mol par litre. Montrer que la concentration des ions CrDO7- et celle des ions Cr3+ à un instant T sont liées par la relation suivante. Concentration de CrDO7- à l'instant T égale 0,01 moins concentration Cr3+ à même instant T sur 2. Alors, on va établir la relation entre la concentration d'un réactif en fonction de la concentration d'un produit. Tout d'abord, toujours on commence par la relation suivante. À chaque instant, T, nombre de moles de CrDO7- restant égale nombre de moles initial de dichromate CrDO7- moins nombre de moles réagis. À même instant T. Deuxième étape, il faut trouver la relation entre le nombre de moles de CrDO7- réagis et le nombre de moles de Cr3+ formés d'après la stéchiométrie de la réaction. Une mole de dichromate réagit donne 2 moles d'ion chrome en même instant. Alors, d'après la stéchiométrie de la réaction, les rapports stéchiométriques, on a nombre de moles de ions CrDO7- réagit à l'instant T égale nombre de moles de ions chrome Cr3+ formés à l'instant T sur 2. Maintenant, on peut remplacer le nombre de moles des ions dichromate réagis par NCr3+ sur 2. La réaction devient nombre de moles des ions CrDO7- à l'instant T égale N0 CrDO7- moins. Alors, comme on a dit, on remplace nombre de moles réagis par NCr3+ sur 2. Nombre de moles de Cr3+ formés à l'instant T sur 2. C'est la relation en fonction du nombre de moles. Maintenant, pour
la transformer en fonction des concentrations, on divise par les volumes total. Alors, on écrit divisons par volume total. Les volumes total, c'est la somme des volumes de chaque réactif. La relation devient nombre de moles CR2O7- sur volume. C'est la concentration CR2O7- à l'instant T égale N0 CR2O7- sur V. C'est concentration initiale de CR2O7- moins NCR3+ sur D sur V, c'est concentration CR3+ à l'instant T sur D. Finalement, on remplace la concentration de dichromate initiale par sa valeur qui est égale à 0,01. La relation devient concentration CR2O7- à l'instant T égale concentration initiale 0,01 moins concentration CR3+ à l'instant T sur D. C'est la relation finale demandée à démontrer ici obtenue. Maintenant, autre exemple, concentration d'un produit en fonction de la concentration d'un réactif au même instant T. Soit la réaction totale suivante, CH3 fois Cl plus DH2O donne CH3 fois OH plus H3 plus ICL-. Donner la concentration initiale du chlorure d'éthylbutyle R représentée par RCl, c'est-à-dire CH3 fois Cl, égale 9,2 fois 10-2 mol par litre. Établir la relation entre la concentration des ions hydronium H3+, ou ion oxonium H3+, formés à l'instant T, et la concentration du chlorure d'éthylbutyle HCl au même instant. C'est la PVAC SV 2019. Alors, il faut trouver la relation entre H3+ formé et CH3 fois Cl restant. Pour les produits, on commence d'après la stéchiométrie de la réaction. Rapport stéchiométrique. On a nombre de moles de H3O+ formés à l'instant T égale nombre de moles de RCl, CH3 fois Cl représenté par RCl, réagit aussi sur 1 à l'instant T. Deuxième étape, nombre de moles à chaque instant T, nombre de moles de RCl réagit à cet instant T égale N0 RCl moins N restant. Alors, pour trouver le nombre de moles réagis, c'est N0 moins N restant, toujours pour un réactif. Donc, on peut remplacer nombre de moles de RCl réagis par N0 moins N restant. La relation devient nombre de moles de H3O+ à l'instant T égale NRCl réagit, c'est-à-dire N0 moins N restant. C'est N0 RCl moins N RCl à l'instant T. Maintenant, pour trouver la réaction en fonction des concentrations, on divise par volume. Divisons par le volume total.
NH3 sur V, c'est concentration H3O à l'instant T, égale N0 H3 RCl sur V, c'est concentration initiale RCl moins NRCl à l'instant T sur V, c'est concentration RCl à l'instant T. Finalement, on remplace la concentration initiale de RCl par sa valeur, qui est égale à 9,2 fois 10-2. La relation devient concentration H3O+, à l'instant T égale 9,2 fois 10-2 moins concentration de RCl à l'instant T. C'est la relation entre concentration des ions H3+ et concentration de RCl au même instant T. Autre exemple, l'oxydation du propane de Hall par les ions permanganate au milieu acide est lente et totale. L'équation de cette réaction est la suivante. Donnez N0 MnO4- égale 1 fois 10-3 mol. Établir la réaction suivante. NCH3C6O à l'instant T, c'est-à-dire les produits, égale 5 sur 2, 1 fois 10-3 NMnO4- à l'instant T. Où NCH3C3H6O à l'instant T est la quantité formée en mol de C3H6O à l'instant T, et NMnO4- à l'instant T est la quantité restante en mol des ions MnO4- au même instant T dans chacun des 8 péchés. C'est d'après Bac SV 2013. Alors, on va trouver la relation entre le produit C3H6O en fonction des MnO4- d'après les rapports stéchiométriques de la réaction. On a nombre de moles de C3H6O, le produit formé à l'instant T sur les stéchiométriques qui est 5, sur 5, égale nombre de moles de MnO4- réagit à l'instant T sur le stéchiométrie qui est 2. Deuxième étape, nombre de moles de MnO4- réagit à l'instant T égale N0 MnO4- moins N MnO4- restant à l'instant T. On remplace nombre de moles de MnO4- réagit à l'instant T par N0 moins N à l'instant T. La relation devient nombre de moles de C3H6O à l'instant T sur 5 égale NMnO4- réagit c'est N0 MnO4- moins NMnO4- à l'instant T sur 2. Alors, nombre de moles de C3H6O à l'instant T formé égale 5 sur 2 N0 MnO4- moins N MnO4- à l'instant T. On remplace N0 de MnO4- par sa valeur donnée égale à 1 fois 10-3. La relation devient N C3H6O à l'instant T égale 5 sur 2 1 fois 10-3
moins n, mn au 4 moins à l'instant t. C'est la relation demandée. N c'est 3 H6O, 5 sur D1 pour 10 moins 3, N mn au 4 moins à l'instant t. Maintenant, comment on peut déterminer la relation entre la concentration d'un réactif en fonction de la concentration d'un autre réactif? Au milieu à que l'acide méthanoïque HCOH réagit lentement et totalement avec les dibrome verdé selon la réaction suivante. Montrer que la concentration molaire des dibromes BR2 restantes dans la solution à la fin de la réaction 1 est donnée par la réaction concentration BRD à l'infini égale concentration BRD initiale moins concentration HCOH initiale, d'après Bac SG 2020. Alors, BRD en fonction de HCOH, tout d'abord, nombre de moles de BR2. Ici, l'instant, c'est la fin de la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction à l'infini, égale N0 BR2 moins nombre de moles de BR2 réagi à l'infini. Deuxième étape, il faut trouver la relation entre nombre de moles BRD réagi et nombre de moles de HCOH réagi d'après rapport stéchiométrique. Nombre de moles de BR2 réagi à la fin de la réaction égale nombre de moles de HCOOH réagit à la fin de la réaction. Ici, dans cet exercice, étant donné que HCOH est le réactif limitant et BRD en excès, alors à la fin de la réaction, nombre de moles de HCOOH réagit à la fin de la réaction égale N0 HCOOH, car le réactif limitant réagit totalement à la fin de la réaction. Alors, nombre de moles de BRD réagit à la fin, c'est N0 de HCOH égale N0 de HCOOH. Donc, on peut remplacer nombre de moles de BRD réagit dans cette relation par N0 HCOH. La réaction devient nombre de moles BR2 à la fin de la réaction égale N0 BR2 moins N0 HCOOH. Divisons par les volumes. La relation N BR2, c'est concentration BR2 à la fin de la réaction. N0 BR2, c'est concentration BR2 initiale, moins N0 HCOH, c'est concentration initiale de HCOOH. C'est la relation demandée. À la fin de la réaction, c'est-à-dire à l'infini, égale initial BR2 moins initial HCOH. Autre exemple, concentration d'un réactif restant à l'instant T en fonction des volumes d'un gaz. La décomposition des peroxydes d'hydrogène HDOD est une réaction très lente représentée par l'équation suivante. On a donné concentration initiale de HDOD égale 7,3 pour 10 moins 2 mol par litre et volume molaire égale 24 litres par mol. Montrer qu'à tout instant T, la concentration des peroxydes d'hydrogène HDOD à l'instant T exprimée en mol par litre et le volume de dioxygène
VOD en millilitres. Dégagés sont reliés par la réaction suivante. Concentration HDOD à l'instant T égale 7,3 fois 10 moins 2 moins VOD à l'instant T sur 1200. D'après Bac SG 2018. Alors, on va déterminer la relation entre concentration HDOD et les produits OD. Tout d'abord, nombre de moles de H2O2 restant à l'instant T égale N0 H2O2 moins N H2O2 réagit à l'instant T. Maintenant, quelle est la relation entre H2O2 réagi et OD formé d'après rapport stéchiométrique? On a nombre de moles de H2OD réagi à l'instant T égale N sur 2, H2OD sur 2, égale NOD formé à l'instant T sur 1. C'est-à-dire, nombre de moles de H2O2 réagit à l'instant T égale 2 fois NOD à l'instant T sur 1. Alors, nombre de moles de H2O2 à l'instant T, réagit à l'instant T, égale 2 fois nombre de moles de OD, c'est volume sur volume molaire. Mais ici, le volume doit être en litres dans cette relation. Égale 2 fois. Le volume de OD dans la réaction doit être en millilitres. Si on a donné le volume en millilitres, VOD, c'est en millilitres. Pour le transformer en litres, on divise par 1000, c'est-à-dire on multiplie par 10 à sens moins 3. Sur volume molaire qui est égal à 24. Égal 2 VOD à l'instant T sur 10 à sens moins 3 devient 10 à sens 3, c'est-à-dire 1000 dans les dénominateurs. 2 sur 24 égale 1 sur 12, c'est-à-dire VOD à l'instant T sur 12 000. Maintenant, la relation devient nombre de moles de H2OD réalisé à l'instant T égale VOD sur 12 000. On remplace dans cette relation nombre de moles H2OD réagi par VOD sur 12 000. La relation devient nombre de moles de H2OD à l'instant T égale N0 H2OD moins VOD à l'instant T sur 12 000. Divisons par le volume V qui est égal à 0,1 litre, 100 ml, 0,1 litre. La relation devient nombre de moles H2OD sur D, c'est concentration H2OD à l'instant T, égale N0 H2OD, c'est concentration initiale de H2OD, moins volume OD à l'instant T sur 12 000 sur le volume 0,1, égale concentration initiale H2OD, moins volume OD à l'instant T sur 0,1 fois 12. La relation finale devient concentration H2OD à l'instant T
égale concentration initiale du HDOD étant donnée 7,3 fois 10-2 moins volume OD à l'instant T sur 0,1 fois 12 000, c'est 1200. Alors, dans cette relation, il faut faire attention sur l'unité de volume. Dans la relation volume sur volume molaire, le volume doit être en litres. Si on a donné volume en millilitres, il faut le multiplier par 10-3 pour le transformer en litres. Maintenant, concentration d'un produit en fonction du volume d'un gaz. Le zinc est un métal qui réagit avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H2O+ spécialement selon l'équation suivante. Zn plus DH2O+ donne Zn plus 6Hd plus DH0. On a donné volume molaire égal 24 litres par mol. Établir à tout instant T la relation entre la concentration des ions Zn+ en mol et le volume de l'hydrogène Hd dégagé BHD en millilitres. D'après Bach, SG 2017. Tout d'abord, quelle est la relation entre Znd+ et Hd? Stéchiométrie 1, 1. Alors, d'après rapport stéchiométrique, on a nombre de moles de Zn de+ formé à l'instant T sur 1 égale nombre de moles de Hd formé à l'instant T sur 1. Nombre de moles de H2, c'est volume en litres sur volume molaire. Alors, nombre de moles de Zn de+ à l'instant T égale volume en litres, mais ici, les volumes de Hd en millilitres, alors c'est volume millilitres Hd à l'instant T. Pour les transformer en litres, on multiplie par 10-3, on divise par 1000 sur volume molaire égale volume H2 sur 10 à 163 pour les transformer en délimitaire devient 10 à 103, c'est-à-dire 1000 fois volume molaire qui est égal à 24. Alors, égal volume de Hd en millilitres à l'instant T sur 24 000. Maintenant, divisons par V qui est égal à 100 millilitres ici, c'est-à-dire 0,1 litre, étant donné dans l'exercice que le volume du mélange réactionnel égal à 100 ml, c'est-à-dire c'est le volume de l'acide chlorhydrique égal à 100 ml, qui devient le volume du mélange réactionnel. Alors, nombre de moles de Zn+ sur volume, c'est concentration Zn+ à l'instant T, égale nombre de moles de Hd qui est volume Hd sur 24 000, volume H2 à l'instant T sur 24 000, on les divise par le volume, c'est 0,1. Le volume doit être en litres. Égale VH2 à l'instant T sur 24 000 fois 0,1. Alors, la relation devient concentration Zn de+ à l'instant T égale volume H2 à l'instant T sur 2400. C'est la relation finale entre concentration Zn de+ à chaque instant T et le volume de Hd dégagé au même instant. Alors, ce sont les différents types de relations. Comment on peut établir une relation entre produit et réactif ou réactif et produit.